Bon, moi, j'ai pas vu, mais tu me le vends moyen, là. Et le prochain, tu le vends mieux? Alors, le deuxième, oui, j'ai envie là d'enchaîner sur un autre film, un film qui est un remake. Alors, on est en 1953. La guerre mondiale, la deuxième n'est pas très loin et Londres doit renaître suite de tout ce qu'il y a pu y avoir comme bombardement pendant cette seconde guerre mondiale. Et là, on a Mr. Williams qui est interprété par Bill Nighy, qui est un fonctionnaire de la mairie. Alors, c'est un rouage important dans un système administratif pourtant qui est complètement bloqué. Il est très important ce monsieur, mais tout est bloqué dans ce système dans la mairie. On serait un peu dans un roman de Kafka. Quand on a besoin de quelque chose, on passe d'un bureau à un autre. Donc c'est tous les ronds de cuir, tous ceux qui pensent qu'ils sont importants et voilà. Bon, ça c'est la vie de ce Mr. Williams. Et Williams, qui a la cinquantaine bien avancée, et à ces époques-là, on était déjà pas presque vieux à 50 ans. Et il va voir son médecin et le diagnostic, enfin, la nouvelle tombe. Il est au stade de la maladie où son espérance de vie oscille entre bientôt et pas longtemps. Et là, dans son flegme britannique, il répond, grosso modo, c'est fâcheux. Voilà la réponse, et donc il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme Mr. Williams, quand depuis plusieurs années, depuis que sa femme est partie, enfin est décédée, quel est le sens pour lui de vivre quand on est plutôt comme lui dans une sorte de survie? Alors ce film, je l'ai dit tout à l'heure, ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est le remake de film de Kurosawa qui s'appelait également Vivre et qui a été tourné en 52 et qui était donc un film contemporain. Donc on a un film de 2023 censé se passer en 53. Donc c'est la réplique, le remake presque exact du film de Kurosawa, puisque j'ai été regarder quelques scènes sur le net, et il y a vraiment des scènes qui sont les mêmes dans le film anglais ou dans le film dans le film japonais de Kurosawa. Donc là, on va avoir un Williams qui va finalement réapprendre à vivre. Et il y a un changement qui est assez intéressant dans sa vie, c'est qu'il va passer, il va changer de couvre-chef. On le voit tout le temps à la City avec le melon. Et bien là, il va perdre son melon, il va plus avoir le melon, c'est le cas de le dire, et il va passer à un chapeau plus côté mou, plus Humphrey Bogart, quoi. Donc il va s'encanailler. Alors dans ses limites, parce qu'il a quand même beaucoup de limites, ce Williams. Ce qu'on va aimer dans le film, il y a une reconstitution des années 50 qui est formidable. J'en ai dit, les chapeaux melons, les parapluies, Londres forcément sous la pluie. Et puis on va voir cet homme qui va finalement vouloir aussi consacrer les derniers moments de sa vie à pouvoir réaliser quelque chose. Et au niveau de la mairie, il va tout faire pour que, alors que c'était demandé par un groupe de mamans, de pouvoir créer un petit jardin d'enfants, et qui peut-être, on peut l'espérer, portera son nom une fois qu'il sera disparu. Donc moi j'ai trouvé un très beau film, comme savent nous faire les Anglais, avec quand même une bonne dose d'humour, même si le fond est assez tragique. Alors j'ai pas regardé aujourd'hui, mercredi, s'il était encore dans les salles, mais faites attention, il n'était que à l'UGC Bassin à Flot, donc c'était à Bordeaux. Pas... Oui, à Bordeaux. Ailleurs. Voilà, sur Bordeaux. Donc si vous pouvez aller le voir, je vous conseille fortement d'aller le voir. Pas vu, Patrick. Mais je sais que le scénario est du prix Nobel anglo-japonais Kazuo Ishiguro, adapté, comme tu l'as dit, d'un film de 53 de Kurosawa. Attention, Patrick. Lui-même tiré d'un roman de Tolstoï publié en 86. T'as vu comment j'ai remonté l'archéologie du film? Et au niveau de l'homme des cavernes, non, l'homme des cavernes, ne l'avait pas gravé sur un mur. Bon, en fait, j'ai lu tout ça dans le dossier de presse. Finalement, on fait que ça. On vous lit les dossiers de presse, on va même plus au ciné. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'était avant la pandémie. Non, bon, c'était la rubrique Comment parler d'un film sans l'avoir vu. Trêve de plaisanterie, la bande-annonce, où on comprend un peu ce qui se passe, m'a donné envie. Et ce que tu en as dit aussi, mais tu as dit aussi, il faut bien aller le chercher.